Histoire de singe, numéro 18. Jean-Luc Mélenchon et les singes. La Star Global 1 reçoit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, l'une des figures emblématiques de la politique en France. Monsieur Mélenchon s'était éclipsé un peu après l'élection présidentielle de 2022. Il revient donc en force sur la scène politique française. Bonjour Jean-Luc, bienvenue sur notre plateau. Et comment vas-tu ce matin? Bien, bonjour les singes. On est là et j'ai l'honneur de prendre une banane avec vous en ce beau jeudi matin. Merci Jean-Luc, cela nous fait grand plaisir. Et je suis prêt à vider mon sac. Exactement, c'est ce que nous faisons ici dans le cadre de notre rubrique Histoire de singe. C'est la presse indépendante. Vraiment? Vous ne travaillez pas pour le ministère de la Culture? N'avez-vous pas un chèque à l'Élysée? Oh non, pas du tout. Quelle histoire! Nous fonctionnons avec les moyens du bord. D'ailleurs, c'est la Star Global, Jean-Luc. Ah oui, j'en suis désolé. Alors, on y va. Dis donc, t'as fait un gros rebond sur l'échiquier politique national avec des critiques exacerbées à l'égard des Français, d'Emmanuel Macron en particulier et des Européens. Quand tout va mal, on devient des chiens de garde pour sauver ce pays et ce continent. Mais tu parles sans modération, Jean-Luc, et tu tires à boulet rouge à la fois sur la France et sur l'Union européenne, sans aucun souci pour ta sécurité individuelle. Écoutez les singes, j'aurai 73 ans le 19 août prochain. Donc, je suis un homme accompli, disons très révolu. J'ai réalisé des merveilles dans ma vie sur le champ de bataille en tant qu'ancien député, ex-sénateur et ministre socialiste. Au fait, je suis un insoumis. Je reste et demeure Jean-Luc Mélenchon. Parlant d'insécurité, récemment, tu as failli mettre la vie de Ruth Elkrief de LCI et TF1 en danger. Mais je le redis, Ruth a l'air emballée. Elle ne maîtrise pas, ou du moins elle fait fi de la vraie situation dans la bande de Gaza. Mais non, c'est très préjudiciable, Jean-Luc. Le ministre de l'Intérieur avait jugé nécessaire de placer la journaliste sous protection policière. Et Gérald Darmanin n'était pas du tout content. Il avait dit que tu es un homme irresponsable. Tout le monde sait que M. Darmanin voit tout avec ou dans son œil droit. Depuis longtemps, il essaie d'orienter les affaires politiques de la France vers l'ultra-droite ou l'extrême droite, soi-disant qu'il n'est jamais voté pour Marine Le Pen. Mon œil. En pleine crise politique et gouvernementale, l'été dernier, plus précisément fin août, Emmanuel Macron avait fait appel au leader politique du terroir et tu te faisais plutôt remplacer par Adrien Tapiens, le numéro 2 de ton parti. Je ne voulais pas rencontrer M. Macron, tout simplement. Mais quelle est cette animosité sous notre drapeau, Jean-Luc? Macron et Mélenchon, ça rime un peu, non? Ce jour-là, mon troisième œil ne m'avait pas guidé vers l'Élysée, en tout cas. Est-ce une affaire purement politique, spirituelle, mystique, ou tu as un problème personnel avec le président de la République? Je ne veux pas répondre à cette question. Passons à autre chose. Monsieur Mélenchon, on revient à l'élection présidentielle de 2022. Tu avais fini en 3e position au premier tour. Et durant ta campagne électorale, tu portais à tout instant ton vieux foulard de 6e République, désignant une rupture généralisée. Alors, l'ère du
peuple ou du nationalisme moderne n'est-il pas encore venu, Jean-Luc Mélenchon? Comme vous venez de le dire, c'est un combat que j'essaie d'imposer depuis environ 2 décennies et qui englobe tout. L'écosocialisme, une vraie gauche, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 €, etc. Son Excellence, nous avons couvert les points essentiels de notre entretien d'aujourd'hui. Déjà, mais la bouteille est à moitié vide. Tu seras l'invité de notre tout prochain numéro d'Histoire de singe. En effet, je serai très ravi de revenir sur votre plateforme et de déguster encore vos bananes. À propos, t'en as déjà mangé 3, monsieur Mélenchon? Elles sont si délicieuses, vos bananes, très exotiques, hein? Merci. Elles viennent directement de la forêt. Et vous êtes très chanceux, car je suis de bonne humeur aujourd'hui. Zut, des fois, tu n'es pas sociable. Si, vous êtes bigrement embêtant, en plus. Est-ce un compliment ou... Mais non, pas du tout. C'est plutôt dangereux. Ah bon? Ouais.